Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo de montage de notre gilet Valentine. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner pas à pas dans toutes les étapes pour réaliser notre gilet. Et pour retrouver le patron, il faut vous rendre sur notre site puisque c'est dans le patron que vous trouverez tous les comptes de mailles, mais aussi les grilles pour les torsades, pour le motif intarsia. Donc vous avez besoin du patron. La vidéo est là en accompagnement. Je tenais à préciser également que si jamais par moment il y a quelque chose qui est incohérent entre ce que je dis, ça peut arriver que je me trompe, que je sais que parfois je vais dire point mousse à la place de point de riz, c'est toujours le patron écrit qu'il faut suivre, c'est dans notre patron papier qui d'ailleurs est suffisant pour tricoter le modèle si vous avez un bon niveau. La vidéo elle est là pour vous aider si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si c'est un petit challenge pour vous de vous lancer dans ce gilet. Donc je vais vous présenter rapidement notre modèle. Donc le gilet Valentine, vous allez commencer, donc il se tricote du haut vers le bas, donc c'est un top down. Vous allez commencer par tricoter en point de riz les empiècements pour les épaules. Puis on va venir relever des mailles pour former le dos qui va être façonné avec quelques rangs raccourcis pour remonter l'encolure. Et ensuite on met en place les panneaux de point de riz et de torsade, dont la très jolie torsade cœur que j'espère que vous avez bien vu dans le dos. Une fois qu'on est arrivé au niveau de l'emmanchure pour le dos, on met les mailles en attente et on va tricoter les demi-devants de la même manière. Donc le côté droit, le côté gauche, en mettant en place les panneaux de torsade et avec un jeu d'augmentation pour commencer à former notre encolure en V. Une fois qu'on est arrivé au même niveau, on va joindre en rond les devants et le dos et on va tricoter le corps tout droit jusqu'à arriver au niveau de notre petit cœur en intarsia. Donc le cœur dans la poche, c'est totalement facultatif. Si vous avez envie de vous lancer dans votre première intarsia, c'est l'occasion. J'en avais jamais fait avant et j'ai vraiment trouvé cette technique très ludique et facile. Mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez parfaitement ignorer cette partie, ne pas faire le cœur, ne pas faire la poche et terminer avec les côtes. Ensuite, on va tricoter les manches en point de riz de façon totalement classique. C'est très beau, mais c'est très long, je préfère vous prévenir. Et enfin, on termine avec l'encolure qui est prévue avec 2 petits boutons puisque le gilet est voulu cropped, mais vous pouvez parfaitement en rajouter si vous avez envie que votre gilet soit plus fermé. Dans cette vidéo, comme le patron est prévu pour un niveau expert, je vais moins rentrer dans le détail sur certaines techniques que vous êtes censés connaître, comme relever les mailles, des choses comme ça. En revanche, je vous fais un focus au début sur les torsades pour vous apprendre à les tricoter avec ou sans aiguille auxiliaire. Donc je vous montre tous les croisements que vous allez rencontrer pour les différentes torsades du modèle. Donc on a une grosse torsade sur le devant, on en a une petite sur le côté, évidemment c'est les mêmes de l'autre. Et dans le dos, on a aussi 2 petites torsades et la grande torsade cœur. Donc en début de vidéo, vous aurez voilà, le focus sur les torsades. J'ai aussi fait un focus sur l'intarsia avec une pièce d'étude pour vous montrer bien précisément comment la réaliser et je vous montre évidemment toutes les autres étapes, mais c'est vrai que voilà, c'est un niveau, ce n'est pas un niveau débutante, donc je pars du principe qu'il y a beaucoup de techniques que vous connaissez déjà. Donc voilà, je vais m'arrêter là et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. J'espère de tout cœur que vous prendrez plaisir à tricoter Valentine avec moi et j'ai hâte de découvrir vos versions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Listelor et Gilet Valentine. Bon tricot! Alors, dans cette section, je vais vous montrer comment réaliser les différentes torsades qui vont former votre gilet Valentine. Donc, vous voyez, on a la torsade cœur au milieu, on a les torsades A et B qu'on retrouve aussi sur les demi-devants et on a la torsade C. Donc, on a l'impression qu'il y a énormément de différents croisements, mais en réalité, il y en a uniquement 6. On a 2 croisements sur 6 mailles au niveau de la torsade C, mais ensuite sur les torsades A et B et beaucoup de croisements de la torsade cœur, c'est uniquement des croisements à 4 mailles, inclinés à droite ou inclinés à gauche, et ensuite on a quelques croisements, on a 2 croisements spécifiques qu'on utilisera uniquement sur la torsade cœur. Donc je vais vous montrer tout ça. Sur la vidéo, je ne veux pas partager les grilles du patron parce que sinon ce serait clairement trop en montrer, mais je vais vous montrer comment réaliser les 6 torsades avec aiguille auxiliaire ou sans aiguille auxiliaire. Donc moi personnellement je préfère tricoter les torsades sans aiguille auxiliaire quand c'est des petits croisements comme ici, c'est très facile et ça permet de gagner du temps. Vous allez voir dans la vidéo puisque je les ai déjà tournées qu'en plus je suis pas du tout douée pour manipuler l'aiguille auxiliaire, surtout quand il faut la mettre sur l'arrière de l'ouvrage. Donc je préfère réaliser mes croisements sans aiguille auxiliaire. Ça peut faire un peu peur, vous allez voir, mais honnêtement voilà, il n'y a aucune difficulté particulière. Et comme ça au moins vous aurez les 2 techniques.
Donc, dans cette vidéo, on va voir comment tricoter cette torsade avec une aiguille auxiliaire. Donc, on est sur un croisement de 4 mailles inclinées vers la gauche. Donc, ce sont les 2 premières mailles, les mailles en droit, qui vont passer par-dessus les mailles en vert. Donc, vous allez vous munir de votre aiguille auxiliaire et vous allez y glisser les 2 mailles, les 2 premières mailles, et vous gardez l'aiguille sur l'endroit de l'ouvrage. Puis, on tricote les 2 mailles à l'envers. On vient repositionner les mailles précédemment mises en attente sur notre aiguille gauche et on les tricote à l'endroit. Et voilà, vous avez réalisé votre croisement de 4 mailles inclinées vers la gauche. Je vais maintenant vous montrer toujours comment réaliser cette torsade, mais cette fois sans aiguille auxiliaire. Donc, on est toujours sur le même croisement. Donc, on veut faire un croisement où nos mailles en droit vont passer par-dessus les mailles en vert. Donc, un croisement à 4 mailles inclinées vers la droite. Cette fois, je passe mon fil sur l'avant de l'ouvrage. C'est très important. Et je glisse les 2 premières mailles de l'aiguille droite vers l'aiguille gauche. Je repositionne mon fil sur l'arrière. Et je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Cette fois, je vais aller rattraper ces 2 mailles que j'ai glissées, mais sur l'arrière de l'ouvrage. Donc, je me positionne sur l'arrière et je glisse les 2 mailles qu'on a glissées précédemment sans les tricoter sur la pointe de mon aiguille gauche. Avec mon pouce, je tiens mes 2 premières mailles qui ont été tricotées et je vais rapidement enlever mon aiguille, rattraper les 2 mailles et tricoter les 2 mailles suivantes à l'envers. Et on voit que mon croisement a été fait. On va voir maintenant comment réaliser cette torsade avec une aiguille auxiliaire. Donc, on est sur un croisement de 4 mailles, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit. Et cette fois, on est sur un croisement incliné vers la droite. Donc, ce sont les 2 mailles en droit qui vont passer par-dessus les mailles en vert. Mais contrairement à la première torsade qu'on a réalisée ici, cette fois, ce sont donc les mailles 3 et 4 qui vont passer par-dessus les mailles 1 et 2. Alors que tout à l'heure, c'était l'inverse. Donc, je vais glisser les 2 premières mailles qui sont présentes sur mon aiguille, donc les mailles en vert, et sur l'aiguille auxiliaire, et je laisse cette aiguille sur l'arrière de l'ouvrage. Je vais y arriver. Hop. On voit que je suis plus à l'aise sans aiguille auxiliaire. Et je vais venir tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Donc, je tricote les 2 mailles à l'endroit. Puis, je vais repositionner sur mon aiguille gauche les 2 mailles que j'avais mises en attente sur l'aiguille auxiliaire. J'enlève mon aiguille auxiliaire et je tricote les 2 mailles suivantes à l'envers. Donc, on voit que la différence avec la torsade précédente, donc là, on voit qu'on a bien réalisé notre croisement incliné vers la droite et juste avant, incliné vers la gauche. Donc, on voit que la seule différence, c'est toujours les 2 premières mailles qu'on a mis sur l'aiguille auxiliaire. Mais quand on veut faire un croisement incliné vers la gauche, on place l'aiguille sur l'avant de l'ouvrage. Et quand on veut faire un croisement incliné vers la droite, on passe l'aiguille sur l'arrière de l'ouvrage. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser cette torsade sans aiguille auxiliaire. Donc, on est sur un croisement de 4 mailles, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, et c'est une inclinaison vers la gauche. Donc, c'est les 2 premières mailles qui vont passer par-dessus les 2 suivantes. Donc, pour réaliser cette torsade sans aiguille auxiliaire, on va commencer par glisser les 2 premières mailles qui sont sur notre aiguille gauche vers notre aiguille droite avec le fil sur l'arrière. Puis, on tricote les 2 mailles suivantes.
Ensuite, on vient glisser la pointe de l'aiguille gauche dans les 2 mailles qu'on a précédemment glissées sans les tricoter. On sécurise sur l'envers de l'ouvrage. Avec mon index, je viens tenir les mailles précédemment tricotées parce qu'on va très rapidement les enlever de l'aiguille et les remettre. Donc dans un mouvement assez rapide, on enlève notre aiguille des 2 mailles et on vient les remettre tout de suite dessus. Il ne nous reste plus qu'à tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit. Et voilà, vous avez réalisé votre croisement sans aiguille auxiliaire. Donc, on est arrivé au moment de faire un croisement sur 4 mailles endroits inclinées sur la gauche. Donc, je vais vous montrer comment le réaliser d'abord avec une aiguille auxiliaire et ensuite sans aiguille auxiliaire. Donc, on est d'accord que pour ce croisement, ce sont mes 2 premières mailles qui vont passer par-dessus. Donc, c'est mes mailles 1 et 2 qui vont passer par-dessus mes mailles 1 et 3. Donc, je prends mon aiguille auxiliaire et je vais glisser les 2 premières mailles sur mon aiguille auxiliaire sans les tricoter et je laisse l'aiguille sur l'avant de l'ouvrage. Puis je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit de façon classique et enfin je viens replacer sur mon aiguille gauche les 2 mailles qui étaient sur mon aiguille auxiliaire. Vous pouvez aussi les tricoter directement depuis l'aiguille auxiliaire, mais c'est une manipulation que j'aime pas trop, donc je préfère les remettre sur mon aiguille gauche. Et ensuite, vous les tricotez à l'endroit. Et voilà, vous voyez que vous avez réalisé votre croisement incliné sur la gauche. Donc maintenant, on va voir comment réaliser ce croisement sans aiguille auxiliaire. Donc, je suis de nouveau dans ma position de départ et je vais glisser les 2 premières mailles de mon aiguille gauche vers mon aiguille droite sans les tricoter. Puis, je tricote les 2 mailles suivantes. Ensuite, avec la pointe de mon aiguille gauche, je vais venir glisser sur mon aiguille gauche les 2 mailles que j'avais glissées sans les tricoter préalablement. Puis, je vais bloquer sur l'envers avec mon index les 2 mailles que je viens de tricoter parce qu'on va les enlever de l'aiguille très rapidement et les remettre. Ça fait un peu peur comme ça, mais je vous assure que la manipulation est tellement rapide qu'il n'y a pas de risque de les perdre. Donc j'enlève mon aiguille et je remets mes mailles sur mon aiguille. J'ai réalisé mon croisement et je peux tricoter mes 2 mailles à l'endroit. Donc vous voyez, ça fait un peu peur, mais honnêtement, c'est très facile à faire. Et avec ce genre de fil, donc là, comme on est sur un mélange merino mohair, honnêtement, les mailles ne glissent pas particulièrement. Et donc, c'est facile de les remettre sur l'aiguille sans risquer de les perdre et d'abîmer toute notre torsade. Donc, on va maintenant voir comment réaliser la torsade qui est placée ici, qui est donc un croisement de 4 mailles endroits avec une inclinaison vers la droite. Donc, ce sont les mailles 3 et 4 qui vont passer par-dessus les mailles 1 et 2. Donc, je vais d'abord vous montrer comment réaliser ce croisement avec une aiguille auxiliaire, puis sans aiguille auxiliaire. Donc, on va commencer par glisser les 2 premières mailles. On va commencer par glisser les 2 premières mailles sur notre aiguille auxiliaire sans les tricoter et on positionne l'aiguille auxiliaire sur l'envers. Donc on garde notre aiguille sur l'arrière de l'ouvrage. Puis on va tricoter à l'endroit de façon classique les 2 mailles suivantes. Hop. Et enfin, vous allez remettre sur votre aiguille gauche les 2 mailles qu'on a glissées précédemment sur l'aiguille auxiliaire. Hop. Et vous les tricotez à l'endroit. Et voilà, vous avez réalisé votre torsade inclinée sur la droite. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser ce croisement sans aiguille auxiliaire. Donc, je me remets dans la position initiale et cette fois, je vais glisser les 2 premières mailles
de mon aiguille gauche vers mon aiguille droite, mais en positionnant mon fil sur l'avant de l'ouvrage. Je glisse les 2 mailles et je tricote les 2 suivantes à l'endroit. Maintenant, je vais me positionner sur l'envers de mon ouvrage et avec la pointe de mon aiguille gauche, je vais venir rattraper les 2 mailles qu'on a glissées précédemment sans les tricoter. Avec mon pouce, je tiens les mailles qu'on vient de tricoter précédemment et je vais enlever mon aiguille. J'enlève mon aiguille des 4 mailles. Je rattrape les 2 qu'on vient de tricoter et je retricote les 2 mailles suivantes. Et voilà, j'ai réalisé mon croisement. J'ai réalisé ma torsade inclinée sur la droite. Donc comme vous voyez, c'est une manipulation qui peut faire peur, mais qui reste pour moi très simple et rapide et qui, personnellement, je trouve, fait gagner du temps dans le tricot puisqu'on n'a pas à manipuler cette aiguille auxiliaire que, personnellement, je déteste et que j'ai du mal, vous avez vu, à positionner, surtout quand il s'agit de la positionner sur l'envers. Et en fait, très souvent, je perdais des mailles plutôt en utilisant cet outil qu'avec la technique que je viens de vous montrer. Mais c'est à vous de choisir celle que vous préférez. Comme vous voyez, le rendu est identique avec les 2 méthodes. Donc, on va maintenant voir cette torsade-là qui est spécifique à la torsade la torsade C. Donc, je vais vous montrer comment la réaliser d'abord avec une aiguille auxiliaire et ensuite sans. Vous allez voir que la technique est tout à fait similaire à celle pour la torsade à 4 mailles. Ici, on est sur une torsade à 6 mailles avec une inclinaison à droite. Donc, je vais mettre sur mon aiguille à torsade les 3 premières mailles en la laissant sur l'avant. Puis, je tricote les 3 suivantes à l'endroit. Et enfin, je remets sur mon aiguille gauche les 3 mailles que j'avais glissées précédemment et je les tricote à l'endroit. Donc, vous voyez, c'est vraiment très similaire en termes de technique à ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'on est sur 6 mailles au lieu de 3. Et maintenant la même torsade mais sans aiguille auxiliaire. Donc on va glisser les 3 premières mailles sans les tricoter de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. On tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. Puis on va venir glisser les 3 mailles non tricotées précédemment sur la pointe de notre aiguille gauche. Donc on essaye d'avancer l'aiguille au maximum. Je bloque avec mon index les 3 mailles qu'on vient de tricoter et je viens enlever mon aiguille et rattraper les mailles, oups, le plus vite possible sur l'aiguille que j'avais enlevée. Là, c'était un peu sport, mais vous avez vu que ça s'est bien passé quand même. Et je tricote les 3 dernières mailles et j'ai réalisé ma torsade inclinée à droite. Maintenant, on va venir réaliser cette torsade-là. Cette fois, on est toujours sur un croisement à 6 mailles avec un croisement incliné sur la droite. Donc, c'est-à-dire que c'est nos 3 dernières mailles qui vont être croisées avec les 3 premières. Donc, on refait la même chose. On met nos 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire et on vient la placer à l'arrière de notre ouvrage. On tricote les 3 suivantes à l'endroit. Vous voyez que je suis toujours pas douée avec cette manipulation. Et on vient replacer sur notre aiguille gauche les 3 mailles qu'on avait placées sur l'aiguille auxiliaire et on les tricote à l'endroit.
Et voilà, on a réalisé nos 2 croisements. Donc, je vais vous montrer ce dernier croisement sans aiguille auxiliaire. Donc, je vais glisser les 3 premières mailles de mon aiguille gauche à mon aiguille droite avec le fil sur l'avant de l'ouvrage. Puis, je repasse le fil sur l'arrière et je tricote les 3 mailles suivantes. Hop. Et maintenant, je vais me positionner sur l'envers de l'ouvrage et je vais venir placer sur mon aiguille gauche les 3 mailles que j'ai glissées précédemment. Hop, donc on essaie de les enfoncer au maximum. Je bloque avec mon pouce les 3 mailles que j'ai tricotées et j'enlève l'aiguille et je replace tout de suite les mailles qui se sont échappées sur mon aiguille droite. Il ne me reste plus qu'à tricoter les 3 dernières mailles et voilà. Donc cette section sur les torsades est terminée. J'espère que tout est clair pour vous et avec ces 6 démonstrations, vous pouvez tricoter toutes les torsades de votre gilet Valentine. Alors, c'est parti pour le démarrage du gilet Valentine. Donc, j'ai réalisé mon échantillon en pointerie. Donc, je le dis à chaque vidéo, mais c'est vraiment important de faire votre échantillon dans le point principal. Donc, nous, voilà, c'est en pointerie et il est parfait en aiguille 4 pour moi. Donc, je vais pouvoir commencer mon projet. Donc, notre gilet Valentine est formé avec des manches marteau. Donc, c'est des manches qui, en fait, je vais vous montrer sur le dessin technique. En fait, c'est des manches, vous voyez, qui ont cette forme-là. Et ensuite, la manche continue. Donc, on va d'abord tricoter cette petite partie pour les 2 côtés. Donc, pour ça, le patron vous indique combien de mailles monter. Donc, vous pouvez faire un montage classique, le montage de votre choix. Donc, moi, je vais faire un long tail caston. Hop. Donc, comme c'est un niveau expert, je ne vais pas vous remontrer en détail le principe du long tail caston. Normalement, vous devez avoir l'expérience et vous pouvez choisir le montage de votre choix. Donc, je vous le montre rapidement. Mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller regarder dans la vidéo de notre pull rosé où on le voit, où je décortique ce montage en début de vidéo. Il y a des chapitres. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller regarder. Hop, donc là, j'ai fini mon montage et donc je vais pouvoir commencer à tricoter au point de riz en veillant à toujours tricoter la première et la dernière maille à l'endroit. Donc c'est notre maille lisière. Hop, et donc la dernière maille à l'endroit également. Ensuite, je retourne. Je retricote ma première maille à l'endroit. Et là, maintenant, je dois inverser mes mailles. Donc, ici, j'ai une maille en droit, donc je vais faire une maille envers. Ensuite, c'est une maille envers, donc je vais faire une maille en droit. Donc, le point de riz, on est d'accord que c'est un point de côte inversé, c'est-à-dire qu'on va tricoter en permanence une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, mais en les inversant, en les contrariant à chaque rang pour avoir le rendu que vous avez vu sur mon échantillon où ça fait voilà ce très joli point avec, on voit que on a à chaque fois, si on regarde les colonnes de mailles, on enchaîne une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers et elles sont systématiquement inversées. Donc quand j'ai sur mon aiguille une maille en droit, ça veut dire que je dois faire une maille envers. Hop, donc je vais comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Je finis par mon maille en droit et ma maille lisière à l'endroit. Et donc, vous allez continuer comme ça le nombre de rangs, le nombre de centimètres indiqués dans le patron pour votre taille. Donc voilà, donc vous faites une bande tout simplement de point de riz et vous allez le répéter une seconde fois. Donc quand vous avez fini votre bande de point de riz, donc X centimètres tout droit de point de riz, vous mettez les mailles en attente, donc soit sur un arrête-maille, soit sur un fil, et vous refaites la même chose une seconde fois. Donc je vais finir tout ça et je reviens vous montrer.
Alors donc là, j'ai fini mes 2 empiècements épaules. Donc vous voyez qu'ils doivent faire la même taille. Donc je vous conseille de compter vos rangs pour arriver exactement au même résultat. Et ensuite, je les ai mis en attente sur des câbles flexibles et j'ai coupé mon fil. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va venir les positionner comme ça et on va remonter des mailles. Oups, je vous dis une bêtise. Comme ça. Hop. Et on va venir remonter des mailles le long de cette lisière, puis on va monter des mailles libres entre les deux et on va ensuite finir notre rang. Donc dans ce sens-là, ça c'est votre épaule droite, ça c'est votre épaule gauche et on va monter les mailles du dos qui va être tricoté là et là ensuite on aura les demi-devants qu'on reprendra plus tard. Donc je vais vous montrer ces manipulations. Donc on va commencer par remonter des mailles en partant du dernier rang tricoté jusqu'au rang de montage et vous avez un nombre de mailles à remonter qui est indiqué dans votre patron. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de compter le nombre de rangs que vous avez tricotés pour savoir tous les combien vous devez remonter des mailles. Donc normalement, vous devez être pas loin de une maille sur 2 rangs à peu près. Hop, donc pour remonter nos mailles, on va prendre notre fil et on va commencer à piquer dans la lisière. Hop, on enfile, on enroule le fil autour de l'aiguille en laissant à peu près 10 centimètres pour pouvoir rentrer facilement le fil plus tard et on le ressort sur l'endroit. Et on continue comme ça tout le long de notre lisière. Hop, donc là on prend le fil qui est attaché à la pelote et on remonte les mailles en étant le plus proche possible de la lisière pour ne pas avoir de démarcation. Donc vous voyez, si je vous montre, je vais venir piquer dans la toute première maille. Donc là, les précédentes mailles de lisière qu'on avait tricotées tout à l'endroit, si vous vous souvenez, c'est là-dedans qu'on pique pour remonter nos mailles. Hop, donc je vais continuer jusqu'à avoir remonté le bon nombre de mailles et je vous montre la suite. Donc j'ai fini de remonter mes mailles le long de ma lisière et maintenant on va remonter un nombre de mailles libres qui vont être du coup la première maille pour former l'encolure au niveau du dos. Donc là, pour faire cette manipulation, moi je monte des mailles très simplement en enroulant le fil autour de mon doigt, en le positionnant sur l'aiguille et je tire. J'ai remonté une maille, 2, 3 et ainsi de suite. Donc c'est bien de rester assez lâche et de ne pas trop tirer, ce sera plus facile quand vous aurez à tricoter ces mailles. Hop, donc là j'ai fini de remonter mes mailles pour le col et je vais maintenant reprendre exactement la même chose que ce qu'on a fait à ce niveau-là. Je vais faire la même chose sur la deuxième épaule et là cette fois je pars du dernier rang, du premier rang qu'on avait tricoté, donc de mon rang de montage de cet empiècement et je vais aller jusqu'au voilà, au dernier rang tricoté puisqu'en fait ces mailles-là, on va les laisser libres et elles seront reprises plus tard pour faire les manches. Donc on va faire exactement la même chose, le même nombre de mailles et exactement la même manipulation, à savoir que je vais piquer dans la dernière maille, la première maille que j'avais tricotée. Hop, je ressors mon fil et j'ai remonté une maille. Et on continue comme ça jusqu'à avoir remonté le bon nombre de mailles. Hop, donc voilà, donc là j'ai fini de remonter toutes mes mailles pour le dos. Donc le patron vous indique combien de mailles vous êtes censé avoir sur votre aiguille. Je vous conseille de recompter pour être bien sûr que vous avez bien vos mailles. Et là maintenant, on va commencer à tricoter un rang envers et on va placer des marqueurs pour délimiter les différentes sections. Donc c'est-à-dire qu'on va placer des marqueurs pour délimiter les sections de poinderie, les sections des torsades. Donc pour ça, je vais vous montrer le début, mais en gros, je vous laisse vous référer à votre patron parce que vous n'avez pas forcément le même nombre de mailles que moi. Donc voilà, donc on commence par tricoter une maille lisière, donc on tricote à l'endroit. Puis on a une section en poinderie. Donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers.
Puis on place un anneau marqueur. Ensuite, on a 3 mailles endroits. Hop, donc on a 3 mailles endroits, 4 mailles envers, 3 mailles endroits. Et on place un anneau. Donc là, c'est une torsade qu'on a mise en place. Puis on a du point de riz et ainsi de suite. Donc je vous laisse réaliser cette partie en suivant les indications de votre patron et je viens vous montrer la suite. Donc là, j'ai fini de placer mes marqueurs et du coup là, je suis sur l'endroit de l'ouvrage et on repère bien en fait les différentes torsades qu'on va tricoter. C'est-à-dire que là, on a une section en point de riz. Là, on a la torsade A. Puis on a du point de riz. Là, on va avoir du point envers. Là, la torsade cœur. Ici, du point envers, du point de riz. De nouveau la torsade A et du point de riz. Mais avant de passer à la mise en place des torsades, on va réaliser quelques rangs raccourcis au niveau des épaules pour rehausser l'encolure. Donc, on va commencer à tricoter ici. Donc, votre patron vous indique le nombre de mailles à tricoter et vous allez tricoter les sections de point de riz en point de riz et les autres sections en tricotant les mailles comme elles se présentent. Donc, si vous avez une maille endroit, vous la tricotez à l'endroit. Si vous avez une maille envers, vous la tricotez à l'envers. Hop, donc je vais vous montrer. Et à partir de maintenant, donc ça, je le préciserai plus forcément, mais votre première maille, vous la tricotez, donc comme précédemment, toujours à l'envers, à l'endroit, c'est votre maille lisière. Donc là, je tricote une maille à l'endroit, c'est ma maille lisière. Et ensuite, je suis sur ma section de point de riz, donc j'inverse, je contrarie mes mailles. Donc là, j'ai une maille envers, donc je la tricote à l'endroit. Puis j'ai une maille endroit que je vais tricoter à l'envers. Donc je tricote comme ça ma section de point de riz jusqu'au marqueur. Ensuite, je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'ai 3 mailles envers, 4 mailles endroit, 3 mailles envers. Donc je les tricote comme ça. Donc 1, 2, 3 mailles envers, 4 mailles à l'endroit et 3 à l'envers. Puis je suis sur une section de point mousse, donc je contrarie mes mailles, je tricote une maille envers pour une maille endroit et une maille endroit pour une maille envers jusqu'à avoir atteint le nombre de mailles indiqué dans mon patron. Alors je suis arrivée jusqu'au nombre de mailles indiqué dans mon patron et donc là maintenant je vais faire une maille double pour faire mon rang raccourci à l'allemande. Donc je retourne mon projet, hop, je vais passer le fil sur l'avant et je vais faire passer la dernière maille tricotée de mon aiguille gauche sur mon aiguille droite. Oups. Et hop, donc j'ai fait passer la dernière maille tricotée de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Et là, je vais tirer sur mon fil pour le faire passer de l'avant à l'arrière. Je le garde comme ça sur l'arrière et je vais reprendre le tricot dans l'autre sens. Donc le principe, c'est qu'on va tricoter une portion de maille en aller-retour pour rehausser l'encolure. Et donc là, je repars dans l'autre sens. Donc il faut faire bien attention à savoir sur quelle section vous êtes pour savoir comment vous devez tricoter. Donc là, je suis sur une section en point de riz, donc j'inverse mes mailles. Donc je tricote une maille endroit si j'ai une maille envers en dessous et une maille envers dans une maille endroit. Et je vais tricoter le nombre de mailles indiqué dans mon patron. Donc la partie où il faut faire vraiment attention, c'est de bien contrôler si vous êtes sur une section où vous tricotez les mailles comme elles se présentent ou si vous êtes sur une section de point mousse, de point de riz. Hop, donc là, je suis arrivée au bout de la deuxième section et donc je vais refaire la même chose. Je retourne mon ouvrage, je garde le fil sur l'endroit de mon ouvrage, je fais glisser la dernière maille tricotée de mon aiguille gauche sur mon aiguille droite et je tire pour faire passer le fil sur l'envers. Et on voit que on a 2 mailles qui se forment. Donc c'est ça qu'on appelle une maille double.
et je repars dans l'autre sens. Donc si, hop, je vais vous montrer, en fait, on voit qu'on va tricoter en aller-retour sur cette section uniquement et on va faire de plus en plus des rangs de plus en plus petits pour que ça forme une sorte de triangle qui remontera ainsi l'encolure. Hop, donc on continue comme ça et votre patron va vous indiquer combien de rangs vous devez tricoter dans un sens et dans l'autre. Donc à partir de maintenant, on va aller 5 mailles avant le dernier rang raccourci. Donc on le repère assez facilement parce que c'est là où on voit qu'il y a une maille double. Donc moi j'en ai une de ce côté-là et l'autre elle est ici. Et donc je vais tricoter jusqu'à 5 mailles avant, faire une maille double, faire un rang raccourci et continuer comme ça en aller-retour jusqu'à avoir fait le nombre, le nombre de rangs raccourcis indiqués dans le patron. Donc là, je vous montre, par exemple, je suis arrivée à 5 mailles avant ma maille double. Donc ma maille double, on la voit, elle est ici. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles avant. Je retourne, je glisse ma dernière maille tricotée de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite. Je tire pour former ma maille double et je recommence dans l'autre sens. Et quand je vais arriver de l'autre côté, je vais faire exactement la même chose. Je vais aller jusqu'à 5 mailles avant la fin, avant ma dernière maille double et je repars dans l'autre sens. Hop, donc là, j'y suis, ma maille double est ici, 2, 3, 4, 5. Donc je retourne. Hop, je fais ma maille double. Hop, donc là on la voit bien. Et je repars dans l'autre sens. Et je vais faire cet aller-retour 5 mailles avant la dernière maille double, autant de fois qu'indiqué dans le patron. Donc là, je viens de faire ma dernière maille double. Donc maintenant, je vais aller jusqu'à la fin du rang en respectant toujours l'alternance de points. Donc on est d'accord, là il y a des sections tout en point en vert. Ensuite, on a les sections point mousse. Donc je vais aller jusqu'au bout du rang en tricotant les mailles doubles comme une seule. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, j'arrive à une maille double et donc je vais tricoter les 2 brins à l'envers comme une seule maille. Hop. Donc là, j'arrive de nouveau sur une maille double et de nouveau, je tricote les 2 mailles à l'envers, les 2 brins comme une seule maille. Donc là, maintenant, je suis sur une section de pointerie. Donc je contrarie mes mailles. Hop. Et donc là, j'ai une maille double. Comme je viens de tricoter une maille à l'endroit, je vais tricoter ma maille double, les 2 brins à l'envers. Et je continue comme ça jusqu'à arriver à la fin de mon rang. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon rang en droit et maintenant je vais tricoter un rang entier tout à l'envers. Hop. Pour tricoter les dernières mailles doubles qui me restent qu'on avait fait de ce côté-là et on aura fini nos rangs raccourcis. Et donc si on regarde, donc là c'est un peu aplati, mais on voit qu'on a une section voilà qui forme une sorte de demi-cercle et qui va ainsi remonter notre encolure. Donc voilà, donc là j'ai fini la mise en place du dos, j'ai réalisé mes rangs raccourcis et on a nos points qui sont dans la bonne alternance pour commencer à réaliser les torsades. Donc là maintenant, au rang suivant, vous allez commencer à suivre vos diagrammes de torsade. Donc attention, il y en a 2 sur le dos. Il y a la torsade cœur qui est au niveau des mailles en vert centrales et les torsades A qui sont de part et d'autre. Donc on les voit, c'est la deuxième section où on a une alternance de mailles en droit et de mailles en vert. Donc c'est là que vous ferez les torsades A. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer et je vais vous faire plus loin dans la vidéo, vous aurez un chapitre dédié pour que je vous montre comment réaliser tous les croisements que vous aurez sur la totalité du gilet, que ce soit torsade A, torsade B, torsade cœur. Comme ça, je vous montrerai tous comment les réaliser. Et ensuite, il faudra bien veiller à suivre soit les explications écrites, soit les diagrammes et de pas oublier voilà, que vous n'êtes pas sur la même alternance de nombre de rangs sur chaque type de torsade A, B et C. Donc la torsade A se fait sur 6 rangs, la torsade
B également, puisque c'est la même chose, c'est un miroir de la torsade A. La torsade C, elle se fait sur une répétition de 11 rangs et la torsade cœur sur une répétition de 12 rangs. Donc c'est pour ça, il faudra bien noter où vous en êtes pour ne rien oublier. Donc je commence cette partie-là et je vous montre la suite. Donc là, j'ai fini le dos. Donc quand vous avez atteint la longueur qui est indiquée dans votre patron, vous pouvez couper votre fil et mettre vos mailles en attente. Donc vous pouvez soit les mettre sur un fil de laine que vous passez avec une aiguille à tapisserie, soit moi j'utilise ces câbles souples, soit vous pouvez utiliser carrément les câbles de vos aiguilles circulaires si vous avez des aiguilles interchangeables. Donc sur la partie dos, il n'y a pas de difficulté particulière, ça nous permet de mettre en place les points et de bien comprendre les alternances entre le point de riz, le jersey en vert et les torsades. On voit que là on voit bien nos rangs raccourcis qui vont relever l'encolure et on voit la torsade cœur qui a été mise en place. Donc ce qu'il faut savoir quand vous faites la partie dos, c'est que vous faites les croisements des torsades A et B. Donc on voit qu'elles sont en miroir, les torsades A et B. Et quand vous faites les croisements des torsades A et B se font sur les rangs 1 et 7 de la torsade cœur. Donc c'est quelque chose que vous pouvez noter parce que ça permet, c'est un moyen mémotechnique assez facile de savoir à quel moment réaliser vos croisements sur les torsades A et B, puisque c'est vrai que pendant l'ouvrage, on est quand même plus focalisé sur la torsade cœur parce qu'elle a beaucoup plus de croisements à réaliser. Donc maintenant, on va pouvoir passer au demi-devant droit. Donc il faut bien, pour savoir par lequel vous commencez, vous mettez votre ouvrage à plat face à vous et c'est le demi-devant droit au porté sur lequel on va tricoter maintenant. Donc pour ça, on va relever des mailles le long de l'empiècement qu'on avait tricoté, qu'on utilisera pour les manches et qui va donc former l'épaule. Et pour relever les mailles, donc on va relever le même nombre de mailles que ce qu'on avait relevé pour le dos. Et là, cette fois, on commence par le dernier rang tricoté. Donc c'est de ce côté-là qu'on va commencer à remonter nos mailles. Donc je ne vous remontre pas puisque c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc j'ai remonté mes mailles et là maintenant on va passer sur l'envers et on va positionner les marqueurs qui vont permettre de faire qui nous permettront après de faire la mise en place des torsades. Donc pour ça, vous suivez ce qui est indiqué dans votre patron puisque le nombre de mailles n'est pas le même pour toutes les tailles. Donc on fait une maille lisière qui est toujours tricotée à l'endroit. On place un premier marqueur. Oh là là. Une maille lisière, un marqueur. Puis 8 mailles à l'envers. Hop, un nouveau marqueur et ainsi de suite. Donc je vous laisse suivre les indications de votre patron pour bien positionner les marqueurs tout le long de votre rang envers. Et donc maintenant on va réaliser une section de rang raccourci également pour le devant. Donc dans la même logique que pour le dos pour remonter l'encolure et que le dos soit plus couvrant. Hop. Donc d'abord, on réalise un rang en droit sans aucune modification, donc en suivant l'alternance des points qu'on vient de mettre en place. Donc d'abord, on a une section de pointerie, donc on inverse, on contrarie toutes nos mailles. Puis on a des mailles en vert, mailles en droit. Donc voilà, donc vous respectez l'alternance qui a été mise en place précédemment jusqu'à la fin du rang. Et c'est sur l'envers qu'on va commencer à faire nos rangs raccourcis. Donc vous allez voir, la technique est exactement la même que pour le dos. Donc on tricote la maille lisière. On tricote 5 mailles. En respectant donc l'alternance qu'on a mise en place et on retourne notre ouvrage. On fait une maille double, donc on glisse la dernière maille tricotée
de notre aiguille gauche sur notre aiguille droite avec le fil sur l'avant et on tire pour positionner le fil sur l'arrière. Et on tricote jusqu'à la fin du rang. Donc attention, j'insiste, mais il faut bien à chaque fois respecter les alternances de points qui ont été mises en place au début. Donc, je retourne de nouveau mon ouvrage. Hop. Je tricote ma maille lisière. Puis, je vais tricoter jusqu'à 5 mailles après la dernière maille double. Donc là, j'ai tricoté ma 4 mailles. J'arrive sur la maille double. Je tricote la maille double, donc les deux brins, comme une seule maille. Puis, je compte 5 mailles. 1, 2, 3. Attention, j'ai passé un marqueur, donc je change l'alternance de mes points. 4, 5. Et je retourne pour faire une maille double. Hop, donc comme précédemment, je glisse ma maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Je tire le fil vers l'arrière et je repars dans l'autre sens en allant jusqu'à la fin du rang. Hop, je tricote ma maille lisière, je suis à la fin de mon rang, je retourne et je recommence exactement la même manipulation. Je vais tricoter jusqu'à la dernière maille double réalisée. Hop, donc attention au changement d'alternance de points. Donc là, je suis sur une section où sur le rang envers, je tricote des mailles endroit. Donc je tricote ma dernière maille double à l'endroit. Puis je compte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je suis de nouveau sur une maille à l'endroit. Donc je vais retourner, je retourne mon ouvrage. Et je fais une nouvelle maille double. Donc là, j'en suis à ma 3e maille double. Donc c'est comme ça que vous allez compter. Donc le patron vous dit de répéter les derniers rangs 3 et 4 X fois. Donc ça veut dire que la première maille double, on ne la compte pas. Par contre, on compte les suivantes. Donc moi, je dois le faire 2 fois au total. Donc là, c'est la dernière répétition que je dois faire. Donc je vais de nouveau tricoter jusqu'à la fin de mon rang en faisant toujours, je le répète, mais c'est vraiment important, bien attention à respecter les alternances de points. Hop, donc là, j'ai fini mes rangs raccourcis. Et donc là, maintenant, je vais tricoter jusqu'au bout. Je vais faire un aller-retour en plus pour tricoter la dernière maille double avant de faire la mise en place des torsades. Donc là, on voit qu'on a fini les rangs raccourcis sur le demi-devant droit. Donc on voit bien que ce côté-là est plus grand, plus haut que ce côté-là. Et c'est ce qui va permettre de relever l'encolure. Donc maintenant, on va commencer à tricoter les torsades A à ce niveau-là et la torsade C à ce niveau-là. Donc pour ça, il faut que vous vous référiez soit au diagramme, soit aux explications écrites. Et on va tricoter 12 rangs tout droit. Et ensuite, on commencera à faire les augmentations d'encolure qui vont permettre de rendre l'encolure plus courante au niveau de la poitrine. Donc je vais commencer à faire mes torsades et je reviens vous montrer comment réaliser les augmentations. Et un élément que j'ai oublié de vous dire quand vous arrêtez, quand vous finissez le dos, c'est que vous devez absolument finir par un rang envers et il faut que vous notiez le rang sur lequel vous êtes arrêté au niveau de vos torsades, donc A, B et la torsade cœur, pour quand on va rejoindre les devants et le dos, pour tricoter le reste du corps, pouvoir recommencer au bon niveau. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc j'ai avancé sur mon demi-devant droit, comme ça je peux vous montrer la progression. Donc on voit bien qu'on a d'abord une section de pointerie, ensuite on a la torsade A, puis la torsade B. Et ensuite on voit qu'on commence à rajouter des mailles tout au bord
qui vont former l'encolure qui va grandir comme ça pendant que les torsades, elles, vont continuer tout droit. Au niveau de la torsade B, je ne vous l'ai pas montré, mais je le montrerai quand je ferai le demi-devant gauche. On fait 2 fois des augmentations levées pour augmenter un peu la torsade. Donc, on le voit ici qu'elle est plus petite à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. Donc, en fait, on a une première augmentation, puis une deuxième. Donc, on augmente de 4 mailles entre le début et ce niveau-là. Donc là, j'ai pas pu filmer à ce moment-là, mais je vous montrerai quand je ferai le deuxième demi-devant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme pour le dos, les croisements étaient réfléchis au niveau des torsades pour qu'elles se fassent systématiquement à des moments où on fait les croisements sur les torsades A et B. Donc les torsades A et B sont sur 6 mailles, la torsade C est sur 12 mailles, donc c'est-à-dire qu'on a un croisement qui correspond, le croisement, il y a un seul croisement à faire, un double croisement sur la torsade C, ça correspond à un des croisements sur la torsade A, et ce sera pareil de l'autre côté avec la torsade B. Donc c'est-à-dire quand vous faites un croisement sur la torsade A, vous faites le double croisement de la torsade C. Ensuite, vous avez un croisement uniquement sur la torsade A, puis de nouveau un croisement qui est sur la torsade A et le double sur la torsade C. Donc, je vais vous montrer maintenant sur le rang que je dois faire maintenant. Je dois justement faire un croisement pour ma torsade A et je n'en ai pas à faire sur la torsade C. Et je vais vous montrer comment vous augmentez votre maille, puisqu'on a une maille qu'on doit augmenter tous les 6 rangs. Donc, on est encore sur les mêmes répétitions, c'est-à-dire chaque fois que vous faites un croisement sur la torsade A, vous augmentez d'une maille. Ça permet d'être beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide au niveau du compte de répétition que vous devez faire. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, d'abord, comme toujours, je commence avec ma maille lisière, donc toujours une maille en droit. Puis, je contrôle où j'en suis dans mon point de riz et je contrarie toutes les mailles. Donc là, j'ai une maille en droit, donc je tricote une maille en vert et ensuite, je suis partie sur mon rythme, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. J'arrive à mon premier marqueur, je le glisse et là, je tricote mes 3 mailles à l'envers, puis je fais mon croisement. Donc, vous avez un chapitre qui est dédié aux torsades où je vous montre toutes les torsades qu'il y a dans ce patron en détail, comment les réaliser. Donc là, je réalise le croisement de ma torsade A. Hop. Puis mes 3 mailles à l'envers. Là, je n'ai pas de croisement à faire sur la torsade C, donc je tricote toutes les mailles à l'endroit sur la section jusqu'au prochain marqueur. Hop. Et on va arriver au moment où on va devoir faire une augmentation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à faire ces augmentations, donc c'était à ce niveau-là, vous n'avez qu'une seule maille après le marqueur. Donc, il n'y a aucun problème. Vous allez faire exactement la même manipulation que celle que je vais faire là. Même quand vous n'aviez qu'une seule maille, c'est exactement la même chose. Donc là, moi, je tricote les mailles que j'ai à l'envers. Donc, comme indiqué dans le patron, on tricote jusqu'à une maille. Donc, quand il reste une seule maille, on va faire la manipulation. La première fois que vous la faites, vous n'avez aucune maille à tricoter puisque après le marqueur, il y a une seule maille. Donc là, on doit tricoter, on doit faire une augmentation levée à l'envers. Donc, on met le fil sur l'avant et en premier, il faut aller repérer où est notre maille. Donc, on voit qu'elle est juste ici et on va passer l'aiguille à l'intérieur. Donc, le plus simple, c'est de la remonter sur votre aiguille gauche et ensuite, vous la tricotez à l'envers. Hop, donc là, je l'ai remontée sur mon aiguille et je la tricote à l'envers. Et ensuite, je tricote la maille lisière à l'endroit. Donc là, vous avez fait un des rangs avec un croisement. Donc, on voit que je viens faire mon croisement pour la torsade A. Je n'avais pas de croisement ici et j'ai fait mon augmentation. Maintenant, je vais retricoter mes 6 rangs et quand j'aurai fait les 6 rangs suivants, j'aurai à faire un croisement pour la torsade A, le double croisement de la torsade C et de nouveau une augmentation. Et donc maintenant, vous allez tricoter le même nombre de centimètres
que celui que vous aviez fait pour le dos. Donc l'idéal à ce moment-là, c'est que vous finissiez sur le même rang que celui sur lequel vous avez fini le dos et que vous aviez noté. Comme ça vous permettra de reprendre vos torsades exactement au même niveau et donc de ne pas avoir à compter séparément les rangs d'augmentation de votre torsade A du devant et la torsade A du dos. C'est-à-dire comme vous avez vu que les croisements sont réfléchis pour se faire au même moment, les torsades A et B sur des répétitions de 6, la torsade cœur et la torsade C sur des répétitions de 12, le plus simple, c'est quand même voilà, de vous arranger pour finir sur le même nombre de rangs. Et donc, ça vous permet aussi de facilement savoir quand vous arrêtez en comptant les torsades. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il me reste encore une répétition à faire. Et ensuite, je pourrai m'arrêter et passer au demi-devant gauche. Donc, j'ai fini maintenant mon demi-devant droit. Donc, j'ai coupé le fil. Donc, je vous rappelle que c'est vraiment... Donc, une chose que j'ai oublié de vous dire plus tôt, c'est que quand vous mesurez la hauteur, vous mesurez du plus petit côté. Donc, vous ne mesurez pas du côté où on a fait les rangs raccourcis, où on a donc relevé l'encolure. On mesure du côté de l'emmanchure. Donc là, j'ai fini mon demi-devant droit. Je l'ai mis en attente. Il faut impérativement finir sur un rang en vert. Et moi, j'ai fait en sorte de finir sur le même rang que celui de mon dos. Comme ça, je sais que je reprendrai. En fait, j'ai fini sur la fin de la répétition de la torsade A et B. Donc, je vais recommencer sur le rang 1 de la torsade A et B. Et j'ai fini, du coup, sur la fin de la répétition de la torsade C et la fin de la répétition de la torsade A. Donc là, maintenant, on va s'attaquer au demi-devant gauche. Donc, pour réaliser le demi-devant gauche, en fait, il va être fait totalement en miroir du demi-devant droit. C'est-à-dire que on va faire exactement la même manipulation, les rangs raccourcis, on va placer des marqueurs, on va séparer la partie en pointerie. Ensuite, on aura la torsade B et de nouveau la torsade C. Donc, vous allez faire exactement les mêmes manipulations. Donc, je ne vais pas tout vous remontrer. Une chose qu'il faut savoir, c'est que donc pour remonter vos mailles, vous allez vous placer comme on l'a fait précédemment sur l'endroit et cette fois vous remontez les mailles à partir du rang de montage. Donc on remonte nos mailles de ce côté-là et ensuite vous refaites les mêmes manipulations que ce qu'on a fait pour le demi-devant droit, mais cette fois comme je vous l'ai dit, ça va être en miroir. Donc les rangs raccourcis, ça va être la même logique, mais simplement on va les faire de façon toujours à remonter le même côté. Donc on va remonter toujours l'encolure. Donc voilà, donc votre patron, vous avez toutes les informations et vous pouvez vous référer à la vidéo de du demi-devant droit si vous avez une interrogation sur les techniques. Donc on se retrouve quand j'aurai fini mon demi-devant gauche pour faire la séparation avec les manches. Donc je vais vous montrer comment réaliser l'augmentation de part et d'autre de la torsade C. Donc je vous montre sur le demi-devant gauche parce que j'ai oublié de le faire quand je tricotais le demi-devant droit, mais la manipulation est exactement la même. Donc là, de ce côté-là, je commence par tricoter la maille lisière. Je glisse mon marqueur et l'augmentation, on l'a fait sur la deuxième maille. Donc je tricote une première maille et ensuite je vais faire une augmentation levée. Donc moi, les augmentations levées, pour les faire, je me mets sur l'envers et je vais attraper la maille qui est en dessous. Je la tricote à l'endroit et je tricote la maille dans laquelle j'ai fait l'augmentation. Donc vous voyez, ça permet de faire une augmentation qui va être complètement invisible ensuite. Donc je suis arrivée à 2 mailles de la fin. Donc là, je vais refaire exactement la même manipulation. Je me mets sur l'envers, j'attrape la maille qui est en dessous et je la tricote à l'endroit. Donc j'ai fait mon augmentation et je tricote les 2 dernières mailles. Donc j'ai comme ça augmenté de 2 mailles ma torsade et ensuite je peux continuer donc dans les alternances de rang. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai un lien vers une vidéo qui est dédiée aux augmentations levées où je vous montre comment les faire à l'endroit pour que voilà, si la vidéo n'est pas assez claire ou est trop courte, parce que là je filme en soirée, je sais que la qualité n'est pas forcément excellente, vous pourrez mieux voir. Donc là, je suis arrivée sur mon demi-devant gauche au moment où on va commencer à faire des augmentations d'encolure tout à la droite donc du demi-devant gauche, donc avant la torsade C. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette augmentation qui peut être un peu
étrange, on peut se demander comment la faire. Je voulais aussi vous préciser que, vous voyez, il y avait les augmentations, donc je vous ai montré comment faire les augmentations dans la torsade C, vous voyez qu'elles sont quasi invisibles. On avait les premières qui sont par là, je ne les vois même plus, et les deuxièmes qui sont à ce niveau-là, donc on les voit un petit peu plus, mais vous voyez qu'avec la méthode que je vous ai montrée, elles sont quand même très fondues. Donc là, pour faire cette augmentation, donc on fait une augmentation levée inclinée à droite, mais sur une augmentation levée, pardon, à l'envers. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette partie-là. Donc on tricote d'abord notre maille lisière et là, on laisse le marqueur, on passe le fil sur l'avant puisqu'on va faire une augmentation à l'envers et en fait, on va aller attraper la maille du dessous donc la prochaine maille, on attrape la maille qui est en dessous. Vous pouvez la relever sur l'aiguille si vous trouvez ça plus facile. Moi, personnellement, je l'attrape, je la tricote à l'envers et voilà, je vous remontre. Donc, on est d'accord qu'on a notre maille, on a le marqueur qui est ici, on a notre maille qui est sur l'aiguille là. Donc, c'est la maille du dessous qui, moi, va m'intéresser. Donc, je l'attrape de l'arrière par l'avant et hop, je la tricote à l'envers et voilà, et je peux maintenant glisser mon marqueur et continuer. Donc là, maintenant, il y a une torsade à faire puisqu'on est sur le rang numéro 1. Mais je ne vais pas vous remontrer tout ça. Il y a une partie qui est dédiée aux torsades. Je voulais vous montrer comment réaliser cette augmentation. Et donc maintenant, vous pourrez faire à chaque fois. Donc maintenant, pour la prochaine fois, ce sera plus simple parce que vous ferez l'augmentation directement sur la deuxième maille. Vous n'aurez pas le marqueur qui va vous gêner. Donc quand vous serez 6 rangs plus haut, vous aurez à faire une augmentation, vous la ferez dans cette maille, dans la deuxième maille sur votre aiguille. Donc là, voilà, c'était un peu plus compliqué parce qu'on avait le marqueur qui nous gênait, mais la fois prochaine, vous pourrez faire directement à ce niveau-là. Donc là, maintenant, je vais continuer à tricoter mon demi-devant gauche jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire que je vais faire les croisements. Je vais vérifier d'avoir exactement le même nombre de croisements et de m'arrêter au même rang que sur le demi-devant droit. Et ensuite, on va pouvoir rejoindre pour le corps, donc rejoindre les demi-devants et le dos. Donc, je suis arrivée à la fin de mon demi-devant gauche qui est bien parfaitement identique à mon demi-devant droit. Donc là, c'est le moment où on va réunir les devants et le dos. Donc, on va former l'emmanchure et on va pouvoir commencer à tricoter le corps. Donc, on va commencer par tricoter notre demi-devant gauche en reprenant au niveau du rang où on s'était arrêté. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai fait en sorte de m'arrêter au même rang pour les deux demi-devants et pour le dos. Donc, c'est le rang numéro 1 pour moi. Donc, ça veut dire que là, dorénavant, quelque chose qui est vraiment important, c'est que on a commencé les augmentations pour l'encolure, il faut les continuer. C'est-à-dire que là, je vois bien que j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 augmentations, sachant qu'il faut en faire plus d'une dizaine. Donc, il va falloir que vous continuiez ces augmentations une fois que vous aurez réuni les devants et le corps. Donc là, je vais tricoter mon demi-devant gauche en respectant le rang sur lequel je me trouve. Donc, comme moi, je suis sur le rang 1 et c'est le moment où je fais mon augmentation, ça va me permettre d'ailleurs de vous montrer comment je réalise l'augmentation à ce niveau-là. Donc là, je trouve que pour réaliser l'augmentation levée à l'envers, le plus simple, c'est vraiment d'attraper la maille et de la remonter sur l'aiguille. Je rattrape mon fil, puis de la tricoter à l'envers. Ensuite, je continue. Je vais réaliser mes torsades, etc. Et je vous montre dès que j'ai fini le demi-devant gauche. Hop, donc là, j'ai fini de tricoter mon demi-devant gauche. Donc là, je suis arrivée à la maille lisière. Normalement, la maille lisière, on a dit de toujours la tricoter à l'endroit. Mais là, comme elle va maintenant continuer le point de riz, je vais la tricoter à l'envers. Maintenant, je vais remonter mes mailles. Donc pour ça, on va faire comme ce qu'on avait fait pour l'encolure tout à l'heure. Donc on enroule une boucle autour de son doigt, on y glisse l'aiguille et on serre. On a remonté une maille, 2 mailles,
3, 4, 5, 6 et 7 dans mon cas. Donc, je vérifie. 2, 4, 6, 7. Donc là, maintenant, on va remettre sur notre aiguille les mailles du dos. Alors là, je fais un aparté parce que j'ai complètement oublié de placer un nanomarqueur après avoir remonté les mailles. C'est l'nanomarqueur qui va identifier le côté. Donc vous devez en mettre un après avoir monté vos mailles de ce côté-là et avant de monter vos mailles de l'autre côté. Et c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de placer correctement votre cœur en intarsia et donc la poche. Et j'ai oublié de faire et du coup ma poche est un peu décalée. C'est pas très grave mais je le précise pour que vous soyez vigilante. Donc à ce niveau-là, il faut impérativement que vous vérifiez que votre enchaînement, qu'en rajoutant les mailles sous l'emmanchure, vous respectiez bien l'enchaînement du point de riz. Donc le patron a été pensé pour, évidemment, mais on n'est jamais à l'abri qu'à un moment, peut-être vous ayez commencé par une maille envers au lieu d'une maille endroit, qu'il y ait eu un petit couac quelque part et que vous vous retrouviez quand vous aurez remonté les mailles avec 2 mailles endroit à la suite ou 2 mailles envers à la suite. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de vérifier à ce moment-là, de voir envers, endroit, et de vérifier que l'enchaînement va être le bon. Si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, ça n'est pas standard de faire ça, mais je vous conseille quand même de bidouiller en rajoutant une maille supplémentaire pour avoir le bon enchaînement. Et quand vous arriverez aux côtes, en bas du gilet, si vous avez une maille en trop, et ben à un moment, vous tricotez 2 mailles ensemble pour retomber sur le bon nombre de mailles. C'est de la bricole, c'est pas ça qu'on est censé faire, mais on sait que quand on fait du fait main, parfois on a des petits couacs. Donc voilà, donc moi je suis aussi là pour vous donner les solutions en mode bidouillage si vous avez un petit couac. Donc, normalement, ça doit pas être le cas. Le patron a été pensé pour avoir le bon nombre de mailles pour que ça s'enchaîne parfaitement. Mais voilà, je préfère vous prévenir au cas où. Donc là, je vais remettre les mailles du dos et je vais en profiter. Je pense que je vais remettre toutes les mailles en fait déjà sur mon aiguille gauche. Donc, je vais remettre les mailles du demi-devant droit et du demi-devant gauche. Comme ça, je vais pouvoir enchaîner le tricot. Hop. Et donc là, maintenant, je rapproche les mailles du dos pour les mettre au bord de mon aiguille gauche et je peux reprendre le tricot. Donc, comme je vous ai dit, la maille lisière devient une maille de point mousse, de point de riz, donc il faut bien vérifier. Là, moi, ici, j'ai une maille en vert qui va devenir une maille en droit. Donc là, ma maille lisière devient une maille en vert. Hop. Et je reprends mon alternance de la totalité du dos en suivant le rang 1 dans mon cas du dos. Donc maintenant, je vais tricoter la totalité du dos, puis quand je vais arriver à la fin du dos, je vais relever mes mailles et je vais reprendre à la suite les mailles du demi-devant. Donc j'aurai la totalité de mes mailles, les 2 demi-devants plus le dos sur mon aiguille et je vais pouvoir continuer à tricoter, j'allais dire tout droit, mais sans oublier les augmentations de l'encolure jusqu'à atteindre la longueur désirée dans le patron. Donc vous reprenez toutes les mailles tranquillement en n'oubliant pas de remonter les mailles sous l'emmanchure. On vérifie l'alternance du point de riz qu'elle est correcte. On recommence à tricoter la torsade A, torsade cœur, torsade B, puis torsade A et la torsade C. Et vous continuez comme ça jusqu'à avoir atteint le nombre de centimètres indiqué dans votre patron. Et ensuite, on passera au petit cœur en intarsia. Alors, comme vous voyez, j'ai bien avancé sur mon tricot et surtout, je suis rentrée chez moi. Donc, je vais pouvoir enfin vous refaire des vidéos de qualité. Je n'ai pas revisionné celle que j'ai tournée chez mes parents. J'espère qu'au montage, je réussirai à en faire quelque chose et que ce sera pas trop cata. Je m'excuserai de toute façon au début de la vidéo. Donc, vous aurez déjà eu mes excuses pour voilà, les quelques vidéos réalisées pendant mes vacances qui, à mon avis, ne seront pas de la meilleure qualité. Mais en tout cas, les parties les plus techniques, elles seront montrées en vidéo de qualité. Je voulais faire un petit aparté parce que là, j'ai bien avancé sur le corps de mon gilet et je vais bientôt arriver au moment de faire la poche en intarsia. Mais ce que je voulais vous dire, qui est assez important, c'est que en gros, on vous donne une longueur à ce niveau-là à réaliser. Donc, vous pouvez très bien décider de vous arrêter à la longueur indiquée, mais personnellement, je trouve que ce qui sera le plus joli, c'est si à la fin, au bas du dos de votre gilet, vous avez la fin d'un cœur. Donc, j'aurais tendance à vous conseiller de vous baser sur vos cœurs du dos
pour décider à quel moment vous allez réaliser la poche. Donc par exemple là moi j'ai atteint 14 cm, donc il me reste qu'un demi-centimètre à faire avant d'atteindre la longueur indiquée pour ma taille, mais je vais tricoter un petit peu plus parce que je veux avoir le temps, hop, de finir le cœur qui est là. Donc la poche, on va réaliser 5 rangs avant de former justement la poche. Donc il faut que sur votre torsade cœur, vous arrêtiez 5 rangs avant la fin de la torsade. Donc c'est-à-dire que en gros vous vous arrêtez sur un rang 3, je vérifie que je dis pas de bêtises, enfin c'est sur un rang envers, donc ce sera un rang, pardon, un rang pair, donc je pense qu'il faut que vous arrêtiez sur le rang numéro 2 de la répétition de la torsade cœur. Je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, oui, comme ça vous arriverez pile à la fin du cœur, donc, et vous commencez à faire votre poche en intarsia, comme ça correspondra à la fin d'un cœur. J'espère que je suis claire, comme je ne l'ai pas encore réalisé, je ne suis pas certaine d'être super intelligible, mais en gros l'idée c'est de vous arrêter 5 rangs avant la fin de la torsade cœur, et vous commencez à faire votre intarsia à ce moment-là, comme ça vous aurez la poche en intarsia qui va se positionner là, pile au même moment que la fin du cœur. Et personnellement, ce que je vous recommande aussi, mais ça, c'est voilà, c'est des modifications un peu du patron. Nous, dans le patron, on va pas aussi loin dans les détails parce que ce serait trop compliqué à expliquer à l'écrit. Mais là, quand je vais finir mon cœur, je ne vais pas refaire cette partie-là. Comme ça, j'aurai un cœur qui sera plein et sans avoir le début à ce niveau-là. Donc évidemment, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que si votre patron se termine comme ça, ce sera très joli aussi. Mais moi, je vais enlever ces répétitions ici pour terminer sur un cœur entier sans avoir le début de la répétition du prochain. J'espère vraiment que je suis claire et donc je vais bientôt pouvoir vous montrer tout ça. Alors, je suis arrivée au moment où je vais réaliser le cœur en intarsia. Donc, votre patron vous indique où le réaliser. Donc, vous faites le demi-devant gauche, le dos et ensuite un nombre de mailles. Et là, je vous recommande de mettre un marqueur d'une couleur différente pour bien identifier que ça va être la partie du petit cœur. Je le répète, mais le cœur est totalement facultatif, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, vous pouvez continuer en suivant le rythme des torsades et du point de riz et vous enchaîner directement sur les côtes. Mais si vous avez envie de faire ce petit détail qui est quand même super chou, je vais vous montrer comment faire. Donc les premiers rangs du cœur, c'est des rangs qui vont être entiers puisque c'est la partie du cœur qui dépasse de la poche. Donc on va passer à la partie cœur en intarsia, qui est, comme on l'a déjà dit, optionnel, mais qui est quand même la partie fun de notre gilet Valentine. Donc, je vais réaliser une petite pièce d'étude, donc juste un échantillon pour bien pouvoir vous montrer, parce que en cours de tricot, c'était un petit peu trop compliqué d'être clair, parce qu'il y avait, voilà, beaucoup de... Le gilet prenait beaucoup de place. Donc, je me suis dit que j'allais le finir et refaire le début pour bien vous montrer l'intarsia. Donc, le principe, c'est qu'on va tricoter les couleurs les unes après les autres en croisant nos fils à chaque changement de couleur pour avoir un rendu, comme vous le voyez là sur mon gilet Valentine fini, qui soit très propre. Donc pour commencer, vous allez préparer des mini pelotes ou ce qu'on appelle des navettes. Donc moi j'utilise ces petites bobinettes qui sont en vente sur notre site, ça vous intéresse. Honnêtement, quand j'ai tricoté la poche de Valentine, je l'avais pas fait, j'avais essayé de faire des pelotes et c'était vraiment galère. Donc je pense que les mini bobinettes comme ça, où le fil en fait est coincé, vous voyez ça tient en fait, donc ça va pendre sur l'envers, mais sans avoir le risque que ça se déface, ce qui n'est pas le cas avec les pelotes, croyez-moi. Je pense que ça simplifie quand même bien la vie. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est que en gros, si je reprends mon gilet, on va être comme ça, on va tricoter avec le fil principal qu'on utilisait cette partie là. Donc là je garde mes pelotes entières. Ensuite on va avoir une première petite bobinette pour tricoter le haut droit du cœur, une deuxième petite bobinette pour tricoter le centre de notre cœur dans le coloris principal, une deuxième bobinette de coloris contrastant pour la deuxième partie, voilà le côté gauche du haut de notre cœur, et ensuite je vous recommande de prendre des pelotes entières pour tricoter la fin, parce que sur les premiers rangs on va aller jusqu'au bout en aller-retour, donc il faut quand même avoir
Donc il faut quand même avoir pas mal de laine disponible. Donc pour tricoter la poche de Valentine, on va d'abord, les premiers rangs, vous voyez, sont tricotés pour que le cœur dépasse. En fait, ces rangs ils sont tricotés en entier. Donc on va tricoter tout le corps, le demi-devant gauche, le dos jusqu'au côté avant de faire notre intarsia, puis on finit le demi-devant droit. Ensuite, on fait le rang retour et on recommence. Donc, c'est pour ça que c'est important, voilà, de prévoir de chaque côté des pelotes entières, ou en tout cas les pelotes que vous étiez en train de tricoter avec un bon métrage, parce qu'on a les rangs entiers à faire. Et ensuite, par contre, la poche à l'intérieur, là, on va faire que la partie du motif qu'on viendra raccrocher après. Mais tout ça, je vous le montre évidemment dans la vidéo. J'ai uniquement le début où je vais vous montrer avec une petite pièce d'étude. Mais ensuite, tout le reste... Oups. Mais ensuite, tout le reste, je l'ai bien filmé pendant que je tricotais mon gilet. Donc, j'ai tricoté un petit échantillon, comme je vous le disais, qui va me servir de pièce d'étude pour vous montrer comment réaliser votre cœur en intarsia. Donc, cet échantillon, il représente mon gilet. Donc, on est d'accord que là, de ce côté, vous avez tout le dos et le demi-devant gauche de votre gilet. Et de ce côté-là, vous avez le demi-devant droit. J'ai mis des marqueurs pour identifier où faire mon cœur. Donc au début, donc à partir de maintenant, on va suivre notre grille d'intarsia. Donc là, c'est la fin, on imagine que c'est la fin du corps de mon gilet. Et là, j'arrive au début de mon motif qui est marqué par un marqueur comme vous. Donc les premières mailles, je les tricote avec ma pelote actuelle puisque c'est la continuité de la couleur. Là maintenant, c'est le moment où je vais changer de couleur. Donc j'attrape ma bobinette et je vais dévider un peu de fil, j'en ai même pas besoin d'autant, pour tricoter les mailles que je dois faire dans l'autre coloris. Donc on va passer le côté court de notre nouvelle couleur entre les deux aiguilles et de cette façon vous pouvez le tenir. Et avant de commencer à tricoter, on garde une petite longueur de fil pour pouvoir rentrer plus tard. Et on va en fait passer le premier fil par-dessus le second. Donc, vous attrapez vos pelotes et vous les passez par-dessus le second fil pour que, vous voyez, les pelotes soient, les fils, pardon, soient croisés. Hop. Et là, hop. Et maintenant que j'ai croisé mes fils, je peux tricoter ma section. Donc là, j'ai 3 mailles à faire. Hop, je m'arrête. Hop, j'ai fini la section avec ma première bobinette. J'attrape le fil de la deuxième bobinette et je le place, hop, entre mes aiguilles. Je le tiens avec ma main gauche, ma main droite, pardon, et je fais passer la dernière bobinette tricotée par-dessus la nouvelle afin de croiser les fils. Hop, je tiens les autres fils avec ma main droite pour pas qu'ils me gênent et je viens tricoter ma troisième section. Hop, j'arrive à la troisième bobinette. On fait toujours la même chose. Je place mon fil entre mes aiguilles sur l'avant. Je le tiens. Je viens passer la précédente bobinette par-dessus pour les croiser. Hop. Je tiens mes fils dans la main droite pour pas qu'ils me gênent et je tricote la section suivante. Et enfin, donc vous voyez, hop, on voit qu'on a commencé les changements de couleur. Et enfin, pour la section finale, je reprends hop, mes pelotes, donc un nouveau jeu de pelotes, et je fais exactement la même chose. Donc je passe le fil entre les aiguilles,
je viens passer ma bobinette par-dessus. Hop. Et je tricote ma dernière section. Et là, vous, dans cette position-là, vous tricotez jusqu'à la fin de votre rang. Donc, vous avez réalisé votre premier rang de votre motif. Vous êtes allé jusqu'à la fin de votre rang et maintenant, on va retourner. Donc là, moi, ce que je vous recommande, c'est de repositionner vos pelotes dans le bon sens. Parce qu'évidemment, vous voyez, la première bobinette qu'on avait tricotée, qui est là, ça va devenir la dernière qu'on va tricoter. Donc, moi, je préfère les repositionner pour qu'elles soient d'ores et déjà dans le bon sens. Et on repart à l'envers pour réaliser notre rang 2. Donc là, vous regardez, vous allez lire votre motif d'intarsia dans l'autre sens. C'est-à-dire que sur le premier rang, on l'a lu de droite à gauche. Sur le deuxième rang, vous allez le lire de gauche à droite. Donc, on est reparti. Hop. Donc, vous tricotez votre demi-devant droit jusqu'à arriver au marqueur qui représente l'intarsia. Et là, on recommence à faire notre motif. Donc cette fois, vous allez faire exactement la même chose, mais à l'envers. Donc on tricote notre première section. Et là, je dois passer sur la couleur blanche. Donc, je vais passer mon premier fil, donc celui-là, par-dessus le deuxième. Donc vous voyez, comme ça, je vais venir attraper ma bobinette qui est là. Et j'ai croisé mes fils. Donc, on passe à chaque fois le premier fil par-dessus le second. Comme ça, les fils sont croisés. Hop, je le remets à sa place. J'attrape mon fil de la nouvelle couleur et hop, je tricote ma section en suivant le motif. Hop. Donc là, j'arrive au moment où je vais tricoter le centre de mon cœur et où je vais changer de couleur. Donc, je vais repasser mon fil blanc sur l'arrière et je le passe par-dessus le prochain fil qui, lui, hop, passe sur l'arrière pour moi pour que je le tricote à l'envers. Donc, on voit que nos deux fils, hop, on le voit ici, ils sont bien croisés. Donc, je reprends mon fil principal pour faire le centre de mon cœur. Donc, là, j'ai fini le centre de mon cœur. Donc, j'ai ma bobinette qui est là. Je la repasse de l'autre côté. Je la mets par-dessus la dernière bobinette blanche que je vais tricoter. Donc, vous voyez, comme ça, mes fils sont bien systématiquement croisés. Et c'est avec ce coloris-là que je vais maintenant tricoter. Et vous voyez qu'on tricote nos mailles de façon absolument classique, à l'endroit ou à l'envers. Et quand vous avez plus suffisamment de mou sur votre bobinette, vous dévidez du fil en plus. Et comme on fait des petites sections, vous n'avez pas besoin d'en dévider beaucoup. Et là, j'arrive à la fin de ma section. Hop, je repasse ma bobinette sur l'arrière et je viens la passer par-dessus le fil que je vais utiliser maintenant, qui est le fil de mes pelotes. Hop, et maintenant, vous finissez votre rang 2. Donc, vous allez tricoter la fin du motif intarsia et vous tricotez le dos et le demi-devant gauche de votre gilet. Ensuite, vous allez retourner votre ouvrage. Là, de nouveau, moi, j'aime bien repositionner mes pelotes pour qu'elles soient dans le bon ordre. Vous voyez que justement, j'ai pas les bobinettes qui soient mal positionnées. Hop, donc je les remets dans le bon ordre. Donc, comme ça j'ai mes fils qui sont pas emmêlés. Et on recommence à tricoter. Donc, vous tricotez le rang 3
vous tricotez le rang suivant de votre gilet en veillant à toujours bien respecter vos alternances de poinderie, torsade, etc. Donc ça, évidemment, il faut bien faire attention à continuer. Et ensuite, quand on arrive au rang 3 de notre intarsia, on va refaire encore la même chose. Donc je vais vous remontrer ça. Là, vous êtes en train de finir le côté. Hop. Et hop. Donc là, j'ai plus qu'une maille à faire avec cette pelote. Et je vais la croiser avec la bobinette suivante. Donc je passe mon fil par-dessus. Hop. Pour bien les croiser. Vous voyez que les deux fils soient croisés. Et je me mets à tricoter avec ma petite bobinette. Donc je dévide un peu de fil. Je fais attention, voilà, de bien positionner mon fil corail sur la droite. Je tire un peu dessus pour qu'il soit dans une position qui soit plus pratique. Et là, je passe, je tricote. Donc vous voyez, c'était une maille corail. Maintenant, elle va devenir blanche. Et grâce au fait d'avoir croisé nos fils, on va avoir une bonne tension et le motif sera très joli à la fin et on n'aura pas de différence. On aura vraiment l'impression que les mailles s'enchaînent. Donc à la fin, il faudra un peu, vous le verrez mieux quand vous aurez fini, quand vous aurez rentré vos fils. Mais déjà là, on voit qu'on a un rendu qui est pas, si je tire un peu sur les fils du début, hop, on voit qu'on a déjà un rendu qui est propre. Donc là, je m'interromps. Je passe, oups, elle se balade là. Je passe ma bobinette blanche par-dessus ma bobinette corail et je recommence à tricoter en corail. Donc là, j'ai une seule maille à faire. Je passe ma bobinette corail par-dessus ma bobinette blanche. Je bloque mon fil corail dans ma main droite. Hop. Et je me mets à tricoter en nœud. Je passe ma bobinette du nude par-dessus mon dernier fil corail. Hop. Je tricote ma dernière maille et je finis mon rang. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Vous enchaînez les coloris en veillant à bien les croiser. Et vous voyez que même là, sans avoir rentré les fils, le rendu est déjà très propre. Et vous voyez que ces petites bobinettes, elles sont archi pratiques parce qu'elles ne se dévident pas. Et donc, elles ne me gênent pas. Je passe pas mon temps à refermer, repositionner et à remettre mes pelotes. Donc, c'est quand même une grande aide pour avoir un rendu bien propre. Et voilà, et on aura les fils à rentrer à la fin. Donc, je vous laisse continuer à faire votre cœur. Donc, vous faites les rangs 4 et 5 et ensuite je vais vous montrer comment on va continuer sur la partie suivante où on va former le fond de poche. Et vous pouvez tout à fait tricoter un échantillon en intarsia pour vous former si vous avez peur au niveau de commencer directement par ça. J'espère que tout est clair et que vous vous amuserez bien à tricoter votre cœur. Je réalise que j'ai oublié de vous dire une petite chose qui pourrait être importante si jamais c'est confus pour vous. Là, on avait besoin donc de 3 bobinettes et de nos 2 jeux de pelote parce qu'on était au début où on avait donc 5 sections à enchaîner. À partir du rang suivant, on va commencer à tricoter la partie du cœur en entier. Donc là, vous allez pouvoir couper ces 2 bobinettes qui vont plus vous servir. Vous aurez à rentrer les fils plus tard, tricoter avec une seule bobinette toute la partie du cœur qui va continuer et vous aurez, voilà, vous n'en aurez plus besoin que d'une seule. Donc ça, c'est tout à fait normal. Vous coupez vos fils en gardant une longueur suffisante pour pouvoir les rentrer plus tard. Hop, donc là, j'ai fini le rang 5. Donc, on voit le début du cœur qui commence à se former. Donc là, on va avoir, après plusieurs rangs à faire, où on va avoir une seule couleur contrastante. Donc, vous pouvez à ce moment-là couper le fil, donc moi c'est ce que j'ai fait,
de la navette centrale puisqu'on n'en aura plus besoin, et même couper le côté gauche, enfin la navette gauche du cœur, puisqu'on va plus en avoir besoin pour une partie des rangs, et on pourra la remettre à la fin quand on va former la fin du cœur et on va de nouveau séparer les coloris. Donc là, maintenant, je vais tricoter à l'envers jusqu'au marqueur et je vais mettre toutes les mailles en attente. Toutes les mailles qui sont du coup le demi-devant gauche et le dos. Et je voulais vous montrer que tout a été bien calculé. Donc on a bien notre cœur qui se finit bord à bord. Donc c'est exactement ce que je voulais. Donc je suis bien contente. Hop, donc là j'ai tricoté le rang 6 de mon motif cœur intarsia. Je m'arrête et je vais mettre toutes ces mailles en attente. Hop, donc mes mailles sont en attente. Et maintenant, je vais tricoter le rang suivant de mon motif intarsia et je vais mettre en attente toutes les mailles restantes. Ensuite, vous allez tricoter uniquement du coup sur cette section puisque cette partie-là va être mise en attente et vous allez tricoter uniquement le motif intarsia jusqu'à la fin de la grille. Donc vous allez recommencer au début, comme je vous ai dit, on a quelques rangs qui sont du cœur plein et ensuite vous allez réintégrer des mini pelotes pour faire la fin du cœur. Et donc je vais avancer là-dessus et je vous montre la suite. Donc là en fait on va tricoter uniquement la portion de maille qui comporte le motif intarsia parce qu'on va former l'intérieur de notre poche. Donc j'ai fini de tricoter mon motif intarsia en cœur et j'ai coupé les dernières mini pelotes que j'utilisais, puisque là maintenant on va continuer à utiliser uniquement le fil avec lequel on a fini le motif pour atteindre le nombre de centimètres qui est indiqué dans le patron. Donc c'est-à-dire que vous allez tricoter en aller-retour avec le fil de coloris principal jusqu'à avoir atteint la mesure indiquée dans le patron. Donc là, je suis arrivée aux 7 cm qu'on attend dans le patron. Et donc, on va couper le fil et mettre ces mailles en attente. Donc, on garde, comme toujours, une longueur suffisante pour pouvoir rentrer le fil plus tard. On va avoir un sacré paquet de fils à rentrer à la fin de ce projet. Hop, donc là, j'ai mis mes mailles en attente et je vais venir relever des mailles de chaque côté du fond de poche. Donc à partir de la démarcation. Donc je pense que vous savez déjà faire parce que c'est une manipulation très classique. Mais je vous remontre au cas où. Donc là normalement vous devez remonter à peu près, le nombre de mailles est indiqué dans le patron. Et vous devez remonter normalement une maille pour 2 rangs. Donc hop. On va passer le fil autour de notre aiguille. Donc on pique l'aiguille dans la première maille. On passe le fil autour. On ressort le fil sur l'endroit et on a remonté une maille. Hop, donc on va refaire ça un rang plus bas. Enfin, on saute un rang. Hop, 2 mailles. Je saute cette maille et je pique dans la maille du dessous et ainsi de suite jusqu'à arriver en bas. Donc là j'ai remonté mes mailles et je vais également couper mon fil et les mettre en attente. Il faut absolument, pour les mailles qui sont en attente ici, utiliser des ramasse-mailles parce que sinon on ne va pas réussir à les reprendre correctement. Donc il faut que vous preniez vos mailles dans ce sens-là, parce qu'en fait, on va les tricoter au fur et à mesure. Donc, je vais reprendre mes mailles sur le ramasse-mailles. Et il faut, voilà, que la pointe soit vers le haut du cœur. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, donc il faut que vous mettiez vos mailles en attente sur des ramasse-mailles dans cette position. Donc il faut que la pointe, comme je vous disais, soit vers le bas. Donc maintenant, hop, on a nos milliers de fils à rentrer et on va passer à la suite. Et on va venir reprendre les mailles
du demi-devant gauche et du dos qu'on avait mis en attente précédemment. Donc on va les remettre sur notre câble. Donc là, on va reprendre le demi-devant gauche et le dos avec notre fil évidemment de couleur principale et on va tricoter une maille lisière puis en côte de 2 et on va commencer à tricoter les côtes du bas. Donc on tricote une maille lisière puis en côte de 2 jusqu'à la fin et vous pouvez enlever tous les marqueurs au fur et à mesure puisqu'on en a fini avec les torsades. Donc là, comme l'indique le patron, je suis arrivée jusqu'à une maille avant la fin du rang, donc des mailles qu'on avait mis en attente. Donc là, je vais placer un marqueur et donc je vais tricoter cette dernière maille avec la prochaine. Donc moi, comme j'ai terminé sur 2 mailles en vert, ça va être des mailles en droit. Vous, si vous êtes dans une configuration différente, vous devez faire des mailles en vert. Donc pour que ce soit plus simple, je vais aller replacer cette maille sur mon aiguille. Hop, je referme mon arrêt de maille. Tac. Je replace les 2 mailles en question sur l'aiguille gauche. Et comme ça, je vais pouvoir les tricoter plus facilement. Oups. J'espère que vous voyez dans mon amalgame de fils. Hop, je vais essayer de virer ça. Voilà, et donc je les tricote toutes les deux à l'endroit. Donc on est d'accord qu'elles sont lâches parce qu'il y a tous les fils à rentrer sur l'envers. Hop, désolée pour les bruits. Tac, donc là, et maintenant, je vais venir, donc je pense que je vais rentrer les fils pour un peu mieux m'en sortir. Et donc maintenant, je vais venir remonter le long de cette aiguille, le nombre de mailles qui sont indiquées dans le patron, ce qui va nous permettre de fermer la poche. Donc pour ça, vous faites la technique que vous préférez. Moi, je vais tout simplement faire un montage à boucle. Je vous montre au cas où, si vous ne connaissez pas ce montage, c'est tout simplement enrouler le fil autour de son doigt et venir le placer autour de l'aiguille. Et on serre, on a remonté une maille. Donc c'est vraiment archi simple. Hop, donc là j'ai fini le montage des mailles supplémentaires et je vais revenir reprendre les mailles qui restaient du demi-devant droit que je vais placer sur mon aiguille gauche pour continuer mon rang. Donc j'ai remis mes mailles sur mon aiguille gauche et là on va faire du côté gauche la même chose que le côté droit, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer la première maille qui était en attente sur le fond de poche et on va la tricoter à l'endroit avec la maille suivante. Donc j'ai remis la maille sur l'aiguille gauche et je la tricote avec la maille suivante. Il faut que vous regardiez votre alternance de côte de 2 pour reprendre correctement. Donc moi je m'étais arrêtée sur une maille en droit, donc ça fait 2 en droit, 2 en vert, 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 2 en droit, 2 en vert. Et donc là je suis bien sur une en droit et oups, encore une maille en droit. Et donc je vais continuer à tricoter en côte de 2 jusqu'à la fin du rang. En enlevant, pardon, je me suis complètement décalée, en enlevant les marqueurs au fur et à mesure puisque nous n'en avons plus besoin. Ensuite, le rang en retour, on le tricote en respectant les côtes de 2 jusqu'à la fin du rang et je vous remontrerai, je vais vous montrer la suite quand donc ici toutes les mailles qu'on a relevées, on va les tricoter en côte de 2 sans modification particulière et je viendrai vous montrer comment on va continuer à attacher le fond de poche au fur et à mesure parce que là c'est exactement la même manipulation mais avec tous ces fils qui se baladent c'était un peu laborieux.
je me rends compte que j'ai oublié de vous dire qu'il fallait placer un marqueur après avoir tricoté les 2 mailles ensemble. Donc voilà, je le glisse maintenant. Et vous voyez que j'arrive au moment où je vais reprendre des mailles que j'ai remontées tout à l'heure. Donc c'est toujours une étape qui est un peu minutieuse parce que les mailles sont assez serrées. Donc prenez bien votre temps pour surtout pas les laisser s'échapper de votre aiguille parce que c'est vraiment pas si simple de les remonter. Alors, j'ai rentré mes fils, une bonne partie, pour qu'on y voit un peu plus clair. Et j'ai tricoté le rang suivant de côtes. Donc, j'ai fait le retour et là, je refais le rang d'après. Donc, je suis arrivée jusqu'à mon marqueur. Et donc, de nouveau, on va tricoter la première maille qui est sur notre ramasse-maille avec la première maille qui suit le marqueur. Donc, hop. Donc, je vais glisser mon marqueur et je pense que le plus simple, c'est d'aller récupérer la maille qui est sur le ramasse-maille, hop, et de la remettre sur l'aiguille gauche. Comme ça va être beaucoup plus simple pour les tricoter ensemble. Donc là, oups, moi j'ai tricoté 2 mailles à l'endroit, donc mes prochaines mailles se feront à l'envers. Ah non, je vais y arriver, je tricotais 2 mailles à l'endroit, donc là je tricote mes 2 mailles suivantes à l'endroit. Hop, je continue de tricoter le long de l'ouverture de la poche en respectant l'alternance de mailles endroit, de mailles envers de mes côtes de 2 jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je tricote ma dernière maille à l'endroit et là je suis arrivée à mon marqueur et donc je vais tricoter la maille suivante avec la première maille, oups, qui est sur mon ramasse-maille. Donc comme pour l'autre côté, je vous recommande d'aller replacer la maille qui est sur le ramasse-maille sur votre aiguille gauche. Hop, ensuite, on referme bien le ramasse-maille pour pas risquer de perdre les mailles. On reprend notre fil et on tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Ensuite, on continue en tricotant en côte de 2 jusqu'à la fin du rang. Puis vous faites le rang retour, le rang envers, sans faire les 2 mailles ensemble de chaque côté. Vous faites le rang envers en côte de 2 et vous allez rattraper toutes les mailles. Donc la manipulation que je viens vous montrer, vous la faites à tous les rangs jusqu'à avoir rattrapé toutes les mailles qui sont sur l'arrêt de maille. Vous finissez le rang et on verra ensuite comment rattraper les mailles du fond de poche. Alors là, je suis arrivée à la fin de ma poche, c'est-à-dire que j'ai rattrapé, donc on a rattrapé les côtés en entier. Toutes les mailles ont été donc reprises et donc il me reste que les mailles du fond de poche qu'on va maintenant accrocher à nos côtes. Donc pour ça, c'est vraiment très simple. Vous allez voir, on va tout bêtement les tricoter ensemble avec les mailles qui sont sur notre aiguille. Donc en fait, c'est la même technique que le rabattage à 3 aiguilles, c'est-à-dire qu'on va attraper une maille qui est sur l'aiguille auxiliaire, la maille qui est sur mon aiguille principale, je les tricote toutes les 2 à l'envers et je les laisse tomber. Je recommence, j'attrape une maille, je sais pas si vous voyez bien, j'attrape la maille qui est sur l'aiguille auxiliaire, la maille qui est sur mon aiguille, je les tricote à l'envers, je laisse tomber. Maintenant, je suis de nouveau sur une maille endroit, donc là je prends d'abord la maille de mon aiguille principale, la maille de l'aiguille auxiliaire, je les tricote toutes les 2 ensemble à l'endroit, de nouveau une maille endroit, donc première aiguille, puis l'aiguille auxiliaire. Ensuite, on repasse sur une maille envers, où là, on va donc d'abord attraper
On passe notre aiguille droite d'abord par l'aiguille auxiliaire, puis par notre aiguille gauche. On tricote les deux mailles ensemble à l'envers, on les laisse tomber et on continue comme ça jusqu'à n'avoir plus aucune maille sur notre aiguille auxiliaire. Et c'est ce qui va fermer le bas de notre poche. Et voilà, ma poche est terminée. Donc là, je vais aller jusqu'au bout du rang en côte de 2. Puis je vais faire un rang retour et ensuite je vais passer au rabattage. Donc si jamais vous le souhaitez, vous pouvez rallonger les côtes si vous souhaitez qu'elles soient un peu plus longues. Moi, ça me va comme ça. Donc voilà, donc encore un rang envers et ensuite rabattage. Donc pour le rabattage, je vous laisse choisir la méthode de votre choix. Vous pouvez faire un rabattage classique en veillant à ce qu'il soit bien élastique ou si vous préférez, vous pouvez faire un rabattage tubulaire. Et on va pouvoir passer aux manches. Alors, je vais vous parler très rapidement de la manche parce qu'on est sur une manche vraiment très classique qui est tricotée en totalité en pointerie, donc il n'y a pas vraiment de difficulté. Et puis, à ce niveau de patron, je pense que vous avez forcément déjà tricoté ce genre de manches. Donc, il y a des diminutions. Le patron vous explique comment elles sont réparties. Je vais juste, parce que voilà, on est vraiment sur une manche très classique, donc je ne pense pas que ce soit nécessaire que je vous fasse la démonstration complète. Mais je voulais vous parler du moment où on relève les manches parce que là, il y a une petite précision à vous faire. Donc, en fait, on relève les manches. Le moment où on relève les mailles pour les manches, donc en fait, vous allez commencer à relever les mailles sous l'emmanchure. Donc, les mailles qu'on avait relevées à ce niveau-là, quand on avait séparé les manches et le corps, vous vous placez au centre et vous commencez à relever à ce niveau-là. Donc, le patron vous dit combien de mailles relever. Donc, il faut bien faire attention de les répartir de façon uniforme. Ensuite, vous allez reprendre les mailles qu'on avait mises en attente. Donc, vous savez, au niveau de l'empiècement qu'on a tricoté en premier. Et là, vous recommencez à tricoter en pointerie directement. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous relevez les manches, les mailles, je vais y arriver, hein, c'est le soir, j'espère que je ne dis pas trop n'importe quoi. Vous relevez les mailles de l'autre côté et vous finissez par les mailles sous l'emmanchure de nouveau. Là où il faut faire attention, c'est le moment où j'en suis, c'est maintenant où je vais commencer à tricoter le premier rang. Et en fait, pour être sûr donc déjà, il faut que vous comptiez vos mailles pour être sûr d'avoir le bon nombre et d'être bien sur un nombre de mailles impair parce que c'est ça qui va permettre d'avoir un point de riz en continu. Donc, on voit un peu mes diminutions, mais sinon, on voit que le point de riz ne s'interrompt jamais. Et ça, c'est parce qu'on est sur des mailles impaires. Donc, c'est vraiment très important. Et également, pour être sûr que votre point de riz soit bien continu, ce que je vous conseille de faire, c'est de recompter compter à l'envers, en fait. Vous voyez, là, c'est le moment où j'ai fait mon point de riz. Donc là, j'ai une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et ensuite, de voir que sur le rang prochain, ce sera inversé. Donc, j'aurai une maille endroit ici. Et ensuite, faire une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, jusqu'à être sur votre première maille pour savoir dans quel sens commencer à être tricoté. Parce que normalement, si le compte de maille est bon et si vous avez... mais voilà, en fonction de là où vous êtes arrêté, normalement, vous êtes arrivé, vous devriez pouvoir reprendre le point de riz comme il est décrit dans le patron. Mais par sécurité, moi, je pense que ça vaut le coup quand même de recompter vos mailles pour savoir exactement si vous commencez ici par une maille endroit ou une maille envers. J'espère que je suis claire. Et ensuite, voilà, vous tricotez la manche en rond avec la technique de votre choix en point de riz, en continu, pendant un certain nombre de centimètres qui sont indiqués dans le patron. Et ensuite, vous allez commencer à faire vos diminutions. Donc voilà, que du très classique. Et à la fin, on fait des côtes et rabattage. Donc voilà, rien de vraiment compliqué sur les manches. Et donc après, je vais vous parler de l'emmanchure. Alors, je vais maintenant vous montrer comment réaliser une boutonnière sur un rang. Donc, j'ai déjà fait la première. Donc, c'est une boutonnière, vous allez voir, qui est assez facile à réaliser et qui se tient bien. C'est-à-dire qu'elle est à la fois assez haute en longueur, elle a un rendu qui est très esthétique sur la patte de boutonnage et en même temps, elle est assez rigide. C'est-à-dire que je trouve que vous pouvez faire une boutonnière si vous préférez en faisant 2 mailles ensemble, un jeté, ce qui est très classique. Mais je trouve que ça fait souvent des boutonnières qui sont très lâches et souvent moi je suis obligée de les resserrer derrière pour que le bouton tienne. Alors
alors que là, votre bouton tiendra vraiment très bien dedans. Donc, c'est une technique qui est présentée justement dans la première partie du patron, la partie technique. Donc, vous aurez l'explication écrite qui est franchement très simple à suivre. Donc, au début, on va passer le fil sur l'avant et on glisse la maille suivante sans la tricoter. Puis, on repasse le fil sur l'arrière. Ensuite, on glisse une autre maille et on va rabattre la première par-dessus la deuxième. Et on va faire ça 3 fois de suite, enfin 2 fois de plus, donc 3 fois pour rabattre 3 mailles. Donc, je glisse une deuxième maille, je rabats, je glisse une troisième maille, je rabats. À ce moment-là, on va tourner l'ouvrage. Donc, on va passer sur l'envers. On va passer sur l'envers de notre ouvrage. Hop. Et on va remonter 4 mailles. Donc, attention, on est bien d'accord qu'on en a rabattu 3, mais on en remonte 4. Donc là, j'ai rabattu mes 3 mailles et je glisse la dernière maille qui est présente sur mon aiguille droite, je la repasse sur mon aiguille gauche. Ensuite, on tourne l'ouvrage, donc on passe sur l'envers de notre ouvrage et on va remonter 4 mailles avec la technique du montage tricoté. Donc on est d'accord qu'on avait rabattu 3 mailles, mais on en remonte 4, c'est normal. Donc le montage tricoté, c'est que on va piquer dans la première maille, on tricote une maille et on la place sur notre aiguille gauche. On tricote une maille, on la place sur notre aiguille gauche. Donc là, ça fait 2 mailles, 3 mailles et la dernière, on tricote et on place sur l'aiguille. Donc là, j'ai remonté mes 4 mailles. On retourne de nouveau l'ouvrage. Donc là, on est de retour sur l'endroit. Donc si on regarde, on a les 3 mailles qu'on a rabattues là et les 4 qu'on a remontées ici. On garde notre fil sur l'arrière de l'ouvrage et on va glisser la dernière maille de notre aiguille droite sur l'aiguille gauche. Et on va glisser la première maille qui est sur notre aiguille gauche sur l'aiguille droite et on va passer, donc celle qui est maintenant la deuxième maille, donc c'était la dernière maille qu'on a remontée, par-dessus la maille qu'on vient de glisser. Et voilà, vous avez fini votre deuxième boutonnière. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire une troisième, mais ça c'est vous qui voyez. Le patron est conçu pour 2 boutons. Alors, j'ai commencé la bande de boutonnage, donc je voulais vous en parler un peu, même s'il n'y a rien de très particulier, puisque on va commencer à remonter les mailles donc sur l'endroit de ce côté. Vous allez remonter tout le long du demi-devant, puis le long des empiècements d'épaule, le dos, le deuxième empiècement, le deuxième demi-devant, et ensuite vous commencez à tricoter à l'envers, donc de ce côté-là. Donc rien de particulier. Ce que je voulais vous dire, c'est de faire attention à votre nombre de mailles, puisqu'il faut que vous soyez impérativement sur un multiple de 4. Donc en fait, 4, multiple de 4 et ajouter 2, parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de commencer et de finir vos côtes de 2 sur des mailles en droit, ce qui est un peu plus joli que d'avoir les mailles envers à la fin. On vous donne un nombre de mailles dans le patron, mais vous pouvez quand même vous en éloigner, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mailles à remonter. Ce qui compte, c'est au niveau des demi-devants, d'être à peu près sur, on remonte 2 mailles pour 3 rangs à peu près. Ensuite, au niveau des empiècements de l'épaule et du dos, là, vous pouvez être à remonter maille à maille. Et je pense que c'est à peu près tout. Mais comme je vous disais, le nombre de mailles que vous remontez, vous pouvez clairement avoir plutôt moins que plus. Après, ça dépend aussi de la longueur que vous avez choisi de tricoter. Évidemment, si vous avez fait si votre gilet Valentine est plus long ou plus court, il faudra adapter. Mais vous n'avez absolument pas besoin de tomber sur pile le bon nombre de mailles pour l'encolure. Si vous en avez même jusqu'à
je sais pas, 10 de moins, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Votre tricot, votre bande d'encolure sera un tout petit peu plus resserré et encore, je suis même pas sûre que vous en rendiez compte. Donc voilà, ce qui compte, c'est vraiment de faire attention à être sur 2 mailles remontées pour 3 rangs sur les demi devants. Et en gros, quand vous arrivez au centre dos, de vérifier que vous avez bien, à peu près la moitié à 5 mailles près, du nombre de mailles qu'on vous indique dans le patron. Et ensuite, vous tricotez en côte de 2. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment réaliser les boutonnières. Nous, on en a mis 2. Sur le prototype, on en avait mis 3. Donc, c'est un peu en fonction de comment vous voulez porter votre gilet. Il est prévu pour avoir 2 boutonnières, mais si vous avez envie d'en mettre une 3e, c'est possible aussi. Et ensuite, quand vous avez fini, vous faites le rabattage de votre choix. Donc, il vaut mieux faire un rabattage quand même assez souple. Je pense que je vais faire un rabattage tubulaire, même si j'aime pas trop faire le tubulaire sur des côtes de 2, mais ça a quand même un rendu vraiment très joli. Donc ça, après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils, bloquer votre tricot et en profiter.